Deux marques mythiques coexistent dans la nébuleuse Fiat. Ferrari, symbole ultime de la sportivité, mais aussi Maserati, icône de la GT à l'italienne. La Ghibli, c'est la porte d'entrée dans l'univers de la marque au trident. La plus accessible des Maserati, elle n'en est pas moins superbe. Dans cette définition SQ4, la calandre semble vouloir mordre l'asphalte de ses ailettes verticales concaves, hommage à la légendaire Berlinetta. Le long capot plonge littéralement vers le sol en prenant appui sur des blocs optiques équipés de feux de jour à LED qui donnent un regard acéré à la Ghibli. Ils s'éteignent lorsque les clignotants sont activés. Les clignotants, également à LED, reprennent la forme de la triple aération latérale qui siège traditionnellement sur les ailes avant des Maserati. C'est lorsque l'on observe son profil que l'on perçoit le plus ses gènes de trident. Sa longue ligne fuselée, plongeante sur l'avant et relevée sur la malle arrière sont d'une élégance dont seules quelques italiennes ont été pourvues. Et puis le regard se fige en découvrant les imposantes sorties d'échappement, 4. Il faut bien ça pour délivrer l'imposante sonorité du V6 3 litres biturbo qui se cache sous le capot de la Ghibli SQ4. Ce 6 cylindres en V, conçu par Maserati sur une base de moteur Chrysler et assemblé par Ferrari, développe 410 chevaux à 5500 tours minute. En effet, la Ghibli hérite d'une transmission automatique ZF à 8 rapports gérée par un logiciel auto-adaptatif qui permet de passer d'un mode auto normal à un mode manuel sport en appuyant sur de simples boutons. Pour ralentir ou franchement freiner la Ghibli SQ4, des étriers monoblocs 6 pistons Brembo mordent des disques percés ventilés de 360 mm à l'avant. À l'arrière, ce sont des étriers 4 pistons qui se chargent des disques de 350 mm. Quand l'envie nous prend de monter à bord, la clé intelligente se charge de signaler notre présence à la voiture. Inutile de la sortir pour monter à bord. Une fois installé, on découvre un intérieur très sobre, mais aussi très spacieux, à l'avant comme à l'arrière, qui réserve lui aussi une très bonne surprise à ses passagers. La capacité d'accueil est d'ailleurs un des avantages de cette GT, elle bénéficie par exemple d'un coffre de 500 litres. Notre modèle d'essai, particulièrement bien équipé, bénéficie d'une finition cuir étendue. Il est donc présent partout, sur la sellerie d'abord, mais aussi sur le volant, la planche de bord, autour du GPS, lui aussi optionnel, ou encore sur la coudoir centrale. Bon, il pourrait être un petit peu plus moderne en termes d'interface, le système d'infotainment, mais enfin, il est très efficace. On ne se perd pas dans les menus du GPS. Bon, voilà, c'est un Garmin en dessous. Alors, c'est un modèle clairement de simplicité, mais enfin, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer quelque chose de, je sais pas, d'un peu différent, d'un peu plus moderne. Moi, j'ai un peu l'impression de retrouver des trucs qu'on voyait dans les Jeep ou les Chrysler. Enfin, voilà, ça pourrait être un petit peu plus moderne. L'intérieur pourrait être un petit peu plus cossu aussi, c'est déjà effectivement très cossu, mais c'est vrai qu'il y a un bel écart là entre le montant B et puis la portière. On voit un petit peu la peinture au milieu. Moi je trouve ça un petit peu surprenant, et puis c'est pareil, pas mal de plastique dur à certains endroits. C'est un peu surprenant ça quand même. À la mise en route, le fauteuil, jusqu'ici reculé à fond, s'avance et le volant s'ajuste. Le poste de pilotage reprend la forme que son propriétaire lui a donnée. Les prestations dynamiques de la version Q4 sont de très bon niveau, en partie grâce à la transmission intégrale qui répartit le couple sur les 4 roues motrices pour conserver un grip optimal en toutes circonstances. Pour autant, la Ghibli conserve un comportement de propulsion dans la majorité des cas. Elle peut donc devenir assez joueuse du train arrière. On vit des moments assez paradoxaux en fait au volant d'une voiture comme celle-là, parce qu'on sait que c'est une GT, c'est une voiture de grand tourisme, donc une voiture qui est confortable, qui roule au long cours, et d'ailleurs c'est vrai que la suspension est assez prévenante pour les lombaires. On ne sent pas grand-chose des irrégularités de la route, ça filtre vraiment très très bien. Et pour autant, on a quand même un moteur de plus de 400 chevaux et de 550 Nm de couple. Ce qui fait que il suffit d'appuyer sur 2 petits boutons, on se met en mode manuel par exemple pour la boîte automatique, et puis en mode sport pour la cartographie moteur,
Et là, on rentre un rapport aux deux et ça devient une véritable catapulte. Alors c'est assez surprenant avec un son assez guttural, vous l'entendez, du moteur qui demande qu'à rugir. C'est vraiment très très impressionnant. Franchement, c'est assez amusant quoi. C'est vrai qu'on sent que les regards se tournent, on sent que les gens se poussent un petit peu quand vous arrivez. Bon, ouais, c'est un gros jouet quoi. Ah, on a droit à un moteur quand même qui est capable de faire souffrir les 4 roues motrices de cette Maserati sans aucun problème. Avec une tenue de route perfectible, ça serait difficile, mais c'est vrai que bon, c'est quand même pas une sportive. En fait, elle est peut-être un peu lourde, elle est peut-être un peu longue pour être une vraie sportive. Elle fait quand même près de 5 mètres de long, 2 mètres de large, un poids qui avoisine les 2 tonnes. C'est vraiment typiquement ce que moi j'appelle une GT. C'est-à-dire une voiture qui est capable de vous emmener au long cours. On se sent capable de traverser la France sans aucun problème, si on est vraiment très très bien installé. Et dans le même temps, si l'appel du pif-paf se fait sentir, on sent qu'on va pouvoir s'amuser un petit peu. Et puis on profite de cette sonorité qui est vraiment diabolique, quoi. C'est envoûtant. Alors, un des plus de cette voiture, c'est clairement cette boîte auto qui... alors c'est vrai qu'on a tendance à se chercher un petit peu avec la boîte au départ, mais une fois qu'on a compris, il n'y a aucun souci. On a presque envie d'ouvrir le toit ouvrant en fait, juste pour entendre le moteur. Oh pardon, excusez-le, ça donne le sourire quoi. Pour s'offrir une Maserati Ghibli SQ4, le ticket d'entrée est à 86 100 €. Notre modèle d'essai, doté de nombreuses options, lui, dépasse les 100 000 €. On peut bien sûr opter pour la version diesel à 67 250 €. Elle ne consommera pas 20 litres au 100, mais il n'est pas certain que le charme opère autant.